Les gars, on vient d'assister à un pullback assez important du côté du Bitcoin qui vient de revenir jusqu'à son niveau de support, mais principalement une chute plus importante pour les altcoins. Les whales sont en train de tenter de secouer le marché à l'approche de ce que beaucoup considèrent comme une journée totalement cruciale. Ceci, ça va avoir lieu demain, d'ici moins de 24 heures. Finalement, on va découvrir la teneur de l'énorme nouvelle qui doit arriver. Donc, selon des personnalités influentes dans le secteur, qui ont en tout cas déjà eu raison par le passé, ou qui en tout cas ont des infos de confiance, eh bien, il s'agirait du même individu qui a révélé que Donald Trump allait annoncer une réserve stratégique pour le Bitcoin. Il nous avait donné ça en avance et il affirme que demain sera l'une des journées les plus importantes pour la crypto. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on discute de tout ceci. Est-ce que les whales tentent de nous faire sortir du marché avant qu'on pump encore plus, ou est-ce qu'à partir de maintenant, on va connaître une nouvelle période de baisse? Eh bien, on va aborder tout ceci au cours de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant au sujet de Aster également. On va parler de mes bots de trading et bien d'autres choses encore. Alors, restez par ici du début jusqu'à la fin pour ces infos. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, comme toujours, allons droit au but. Alors effectivement, concernant les bitcoins, ce que vous pouvez constater, c'est que sur l'intervalle journalier, on a tenté une fois encore de franchir ma ligne orange aux 117 000 $ à plusieurs reprises sur l'espace de plusieurs jours d'affilée, mais finalement, les bears ont réussi à nous repousser à la baisse. Alors, comme je vous dis toujours, si jamais on doit subir un rejet, un pullback, eh bien, il faut surtout surveiller mes prochains niveaux de support, les prochaines lignes orange importantes, parce que elles ont souvent tendance à être très solides et ça va être donc un niveau important à surveiller. Visiblement, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Une fois encore, ce niveau de support a pu nous aider. Donc, le pullback qu'on a pu observer a rebondi exactement sur la ligne orange, ici aux 112 000 $. Alors, je constate également que beaucoup de personnes ont pris des positions longues sur ce niveau de support et à partir de là, eh bien, félicitations. Donc, si vous avez entrepris ce trade, vous réalisez maintenant des profits intéressants à partir de ce rebond. Donc, on va voir si ça va pouvoir tenir au cours de cette journée. Peut-être qu'on va venir une fois encore retester ce niveau et eh bien, on verra si ça peut soutenir le prix du Bitcoin une fois encore et nous permettre de finalement repartir à la hausse. Alors, globalement, ce que je pense, c'est qu'on est toujours dans un marché haussier, quoi qu'il arrive. Je pense que la tendance haussière va se poursuivre au sein des mois à venir, mais je pense aussi, bien entendu, que au cours du chemin, je devrais dire, vers le sommet, qui, selon moi, aura lieu quelque part aux alentours de 2026, eh bien, selon moi, forcément, de toute façon, c'est toujours comme ça, on aura des pullbacks, il faut forcément s'y préparer. Alors, pour tous ceux qui attendaient, qui étaient sur la touche, qui voulaient une opportunité d'investir à des prix inférieurs, eh bien, ça pourrait finalement être l'une de vos dernières bonnes opportunités. Bon, c'est pas un conseil financier, vous le savez. Je vous montre simplement ce que le marché nous fournit comme opportunité et je vous montre les prix et ce que j'en pense. Alors, si vous regardez l'Ethereum, on a aussi une grosse chandelle rouge. Pour le coup, on a chuté de manière assez importante, près de 10%, 9 ici. Et la même chose ici, pour le coup, est visible sur la ligne orange. Bon, on a presque atteint ce niveau de support, mais les bulls ont réussi à intervenir juste avant qu'on atteigne ceci. Et c'est pour ça qu'il faut, eh bien, souvent placer des ordres d'achat un tout petit peu plus haut que les niveaux de support, parce que les gens ont tendance à acheter un peu en avance. Mais voilà, du côté de l'Ethereum, on a de toute façon un fort rebond à proximité de cette ligne orange. Si vous regardez maintenant Solana, vous pouvez constater eh bien que la ligne orange a maintenu le prix. En fait, plutôt sur la chandelle ici, on a eu une mèche plus basse, mais voilà, gros rebond ici à partir de ce niveau de support sur la ligne orange ici, je devrais dire. Alors si vous penchez sur XRP, aussi gros rebond à partir de la ligne orange. Alors même chose pour Cardano ici également. Donc encore une fois, ça va être important de suivre ces mouvements. On va se tenir au courant, bien entendu. Mais ceci dit, eh bien faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est la fin, qu'on va remonter à partir d'ici, une continuation de cette tendance à la hausse, ou peut-être que eh bien c'était juste le premier rebond avant de chuter plus bas? Alors le problème, eh bien bon, pour le coup, PP a vu des plutôt mauvais résultats dernièrement. Ma boîte et la ligne orange ici essayent de maintenir le prix de PP sur cette chandelle rouge, mais voilà, finalement, eh bien on a chuté à partir d'ici. Alors c'est toujours en cours. Pour le coup, on pourrait toujours avoir un rebond et avoir eh bien une grosse mèche avec une chandelle qui pourrait toujours clôturer au-delà de la boîte orange. Mais voilà, ça n'a pas l'air très favorable pour PP en ce moment. Qu'on se le dise, le prochain niveau de support ici sera donc au beaucoup de 0 et 898. Donc je surveille ceci de très près une fois encore. Si vous prenez les marchés dans leur ensemble, l'or est en train de remonter, de réaliser un nouveau all-time high, alors que je réalise cette vidéo. L'or continue encore et toujours de grimper. Sinon pour le S&P 500, on latéralise quelque peu depuis un moment. Donc une fois qu'on observera une légère tendance latérale, une fois que l'or va finalement se calmer, eh bien je pense que c'est vraiment à ce moment-là que le Bitcoin et surtout le marché des altcoins vont pouvoir reprendre un petit peu d'élan pour la fin de ce bull market.
Alors, avant que je vous parle d'Aster, on a une énorme annonce qui nous attend, mais j'aimerais vous donner une grosse mise à jour concernant les stratégies de trading. Alors, pour ce qui est de mes stratégies principales dynamiques, on a 1,7 million de dollars en hausse, on a reperdu peut-être 700 000 dollars de gains en l'espace de très peu de temps, mais encore une fois, eh bien, c'est pas grave, j'ai confiance pour l'avenir. Chaque jour qui passe, on réalise toujours de plus en plus de gains, c'est ainsi qu'on surperforme le reste du marché, on achète à la baisse et on prend nos bénéfices à la hausse. Alors, ce que j'aurais envie de vous dire pour le coup, c'est pour tous ceux qui attendaient avec impatience de pouvoir se lancer. Si vous attendiez des prix plus bas, une meilleure opportunité, si vous vouliez vous lancer dans ces stratégies de trading, eh bien ceci pourrait être une bonne opportunité. Encore une fois, c'est pas un conseil financier, mais là vous pouvez prendre position à des prix bien inférieurs par rapport à ceux qu'on voyait il y a quelques jours. Finalement, le marché se calme un peu. Alors si vous souhaitez utiliser les stratégies de trading, rendez-vous en description de cette vidéo. Tout d'abord, inscrivez-vous sur Pionex ici, cliquez ensuite sur ma feuille de trading de ce côté, vous serez donc redirigé vers cette page où vous trouverez tous les liens pour les copier ici à droite. Vous avez les cryptos principales, vous trouverez le portfolio de bull market également. J'ai bien sûr ajouté Aster hier. Si vous souhaitez donc utiliser ce bot pour Aster, vous pourrez le faire de ce côté. Je vais bien sûr l'utiliser pour mon portfolio de bull market parce que je pense qu'il va avoir de bons résultats pour les mois à venir. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. Vous avez tous les liens en description. Si vous souhaitez utiliser ces plateformes ainsi que ces positions, eh bien vous aurez des prix réduits. Aussi, on a cette compétition de trading qui est en cours sur Tabit. Vous avez cette adresse Gmail ici qui commence par BGC, enfin bref, qui est actuellement le leader du classement par volume ici. Ici, vous avez le top 3 actuellement. Alors, si vous souhaitez participer à cette compétition, j'aimerais voir qui va pouvoir être le meilleur trader de notre communauté. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur Tabit. De ce côté, rendez-vous en description. Vous avez la compétition de trading ici. Donc, on a deux choses différentes pour le coup. Inscrivez-vous tout d'abord, vous pourrez obtenir de gros bonus sur Tabit et les autres plateformes, et vous avez également ce lien pour vous inscrire sur le concours. Donc, n'hésitez pas à faire ça dès que possible si vous souhaitez participer. Et voilà, encore une fois, simplement, vous n'avez rien à perdre, c'est juste un petit truc amusant pour la communauté. Bref. Alors, voilà le truc, Aster a finalement subi un pullback. Alors, je pense que Aster va continuer à monter, bien entendu. Ce n'était par contre qu'une question de temps avant qu'on ait une rechute significative, c'était certain. Alors, un point essentiel pour le coup, c'est que, alors qu'on était en train de voir cette rechute, CZ a déclaré que les creux sont importants pour établir des niveaux de support qui sont en quelque sorte les fondations d'une maison. Alors, ils vont bien entendu essayer de se débarrasser du plus de personnes possible, de créer ces niveaux de support et de se débarrasser de l'effet de levier avant de préparer la prochaine phase haussière. Alors, si vous attendiez un creux pour Aster, peut-être qu'on va descendre un petit peu plus bas, qui sait, mais je pense de toute façon que la tendance à la hausse va se poursuivre. Alors, parmi toutes les cryptos, parmi toutes les altcoins, selon moi, c'est une des cryptos les plus prometteuses actuellement. On verra donc si la hausse va se poursuivre. Mais voilà, j'ai fortement confiance en cette crypto. Alors, si vous observez le reste du marché pour ces 24 dernières heures, on a constaté d'importantes liquidations, principalement pour Ethereum. D'ailleurs, près de la moitié, regardez, un demi-milliard de dollars en Ethereum ont été liquidés au cours des 24 dernières heures. Ensuite, c'est Bitcoin et puis les altcoins plus petits. Donc, c'est vraiment encore une fois très très important de bien gérer votre risque. Veillez à ne pas vous faire liquider. C'est pour ça que je vous recommande toujours d'augmenter vos marges pour éviter toute liquidation. On n'est jamais trop prudent. Alors, si on considère l'avenir, la dominance du Bitcoin est en train d'augmenter. Généralement, c'est toujours le cas en septembre. Et puis, octobre, elle a tendance souvent à s'accroître davantage. Et puis, novembre, c'est là où elle chute généralement pour l'alt season. Donc, on pourrait peut-être observer une légère stagnation du côté des altcoins qui ne se comportent pas super bien actuellement face au Bitcoin. Mais ensuite, novembre et décembre, eh bien, c'est là que, généralement, on recommence à exploser pour la fin des cycles. Voilà. C'est un scénario qui a l'air de commencer à se dessiner avec plus de précision. Donc voilà. La dominance du Bitcoin commence un petit peu à s'accentuer. Peut-être que ça va continuer à être fort pour les 2 prochains mois environ. Alors, ceci dit, mardi, on sait que Dennis Porter a prédit un événement majeur et il insiste sans relâche sur ce point. Il dit également qu'il vient de terminer un appel crucial et il nous dit qu'on n'est pas assez bullish pour le Bitcoin. Alors, si jamais on voit une grosse explosion demain en fonction des nouvelles qui vont être publiées, les altcoins connaîtront probablement eux aussi un beau regain de force. Voilà, au moins c'est quelque chose auquel on peut s'attendre sur le plus court terme, on va voir ce que ça donne. On verra si ça va être aussi important qu'il le dit. Encore une fois, si tout le monde s'attend à ce que ce soit important, ça va diminuer fortement les effets. Mais voilà, il affirme que la politique autour du Bitcoin ne sera plus jamais la même, que ce sera un événement hautement politique qui contribuera à poser des bases nécessaires pour que les États-Unis restent le leader du Bitcoin pour les générations à venir. C'est pas rien comme déclaration. Voilà, je pense que ça devrait avoir quelque chose à voir avec une réserve stratégique Bitcoin ou... Enfin, je sais pas trop évidemment, peut-être un accord signé, quelque chose comme ça, stipulant qu'ils ne vendront plus jamais de Bitcoin, quelque chose dans ces lignes. Quoi qu'il en soit, on verra bien, on va voir également comment le marché va pouvoir réagir à ceci, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça nous réserve. Le pire, ce serait que rien ne se passe demain, en quelque sorte, ça pourrait bien entendu être le cas, mais
Eh bien ici, il a l'air de mettre sa réputation en jeu. Il a souvent eu raison par le passé, c'est pour ça que je pense qu'il y a de fortes chances que quelque chose se passe bel et bien demain. Peut-être que ça n'aura pas un impact énorme, mais ça devrait être quelque chose au moins qui nous aide sur le plus long terme. En tout cas, on verra comment le prix va réagir. Pour ma part, je pense toujours qu'on est dans un bull market, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Chaque rechute entre maintenant et le sommet, selon moi, est propice à l'achat. Ceci dit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.